Bienvenue dans cette introduction à l'immunité du module Agents infectieux. L'immunologie représente une part importante du programme d'études vétérinaires qui sera vue dans de nombreux enseignements théoriques et pratiques, et à commencer par le module système immunitaire le semestre prochain. Donc cette présentation en 2 séquences de cours s'accompagne pour chaque séquence d'un résumé vidéo et d'un PDF du diaporama, ainsi que d'un test d'auto-évaluation disponible sur Vetagrotis. Ce cours sera sous format interactif WooClap, de façon à assurer l'émargement et la participation, puisqu'elle est obligatoire en raison de la proximité avec le TD dès cet après-midi, ce qui fait que vous n'aurez pas l'opportunité de travailler sur un poly. Donc, dans ce cours de présentation générale, nous verrons d'abord ce qu'est l'immunité, puis la distinction fondamentale entre immunité innée et immunité acquise, les déclencheurs, qui sont d'une part les signaux de danger et d'autre part l'antigène, et les cellules qui interviennent, qu'on appelle cellules immunocompétentes. Enfin, l'organisation générale sous forme d'organes-neurones complémentaires. Donc ces notions vous sont déjà probablement familières. Ce cours vise à structurer votre réflexion et faire les rappels de façon à ce que vous ayez une vision globale qui vous facilitera les cours par détail ultérieurs. L'encadré en bas récapitule des consignes sur l'ensemble de mes cours. Donc les diapos à connaître sont indiqués d'un petit cœur en bas à droite, les figures à connaître avec une petite main. Les autres sont là uniquement pour la réflexion, la conduite du cours et l'illustration. L'immunité est le système de protection de l'organisme. On pense en premier lieu à la protection contre les infections et les parasitoses, mais en fait, elle assure l'intégrité de l'organisme contre de multiples autres agressions et anomalies, qu'elles soient externes ou internes, comme les tumeurs. L'immunité est basée sur de nombreux mécanismes défensifs, mais aussi de tolérance, qui vont distinguer ce qui est perçu comme soi et non soi. Ainsi, l'immunité va réguler un micro-organisme et le tolérer s'il fait partie de la flore commensale, ou le rejeter s'il s'agit de son équivalent pathogène. Les dysfonctionnements de l'immunité, par excès ou par défaut, entraînent des troubles importants comme les allergies par exemple. Donc l'immunité est présente dans tout l'organisme et elle mobilise en permanence une grande partie de ses ressources et de son fonctionnement. Dans cette présentation introductive, nous allons commencer par détailler les 2 grands types d'immunité que sont l'immunité innée et l'immunité acquise. Ce sont en fait des systèmes complémentaires. L'immunité innée est aussi appelée non spécifique parce que sa cible n'est pas très précise. Elle existe à la fois chez les vertébrés et les invertébrés. Elle est immédiate et sans mémoire, c'est-à-dire qu'elle est globalement la même à chaque agression. Elle constitue ce qu'on appelle les barrières de l'organisme. L'immunité acquise, appelée aussi adaptative ou spécifique parce que sa cible est très précisément désignée par la reconnaissance d'antigènes, adaptative parce qu'elle varie au fur et à mesure des expositions. Elle intervient avec un délai par rapport à l'immunité innée. En revanche, elle est dotée d'une mémoire, c'est-à-dire que la réponse sera amplifiée et modifiée au cours du temps. L'immunité acquise est caractéristique des vertébrés. Dans l'immunité spécifique, on va distinguer classiquement 2 composantes qui sont l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Elles dépendent toutes les 2 des lymphocytes, mais en ce qui concerne l'humorale, des lymphocytes B avec les anticorps qu'on va trouver dans tous les liquides de l'organisme, et avec les cellulaires, essentiellement des mécanismes contrôlés par les lymphocytes T qui fonctionnent sans anticorps ou très peu d'anticorps. On peut le présenter autrement. L'immunité innée est l'ensemble des mécanismes propres à chaque tissu qui vont le défendre rapidement en réagissant à des signaux de danger locaux.
Ces mécanismes vont dépendre des cellules tissulaires elles-mêmes, de leur capacité de défense inhérente à chaque tissu, mais aussi de cellules myéloïdes qui infiltrent les tissus de façon normale ou augmentée lors d'une inflammation. L'immunité acquise se rajoute à l'immunité innée grâce à un système centralisé. On aura alors des lymphocytes qui vont rencontrer l'antigène et y répondre grâce à un système de collecte et de diffusion à partir des tissus. Donc cela va concerner des cellules immunocompétentes qui appartiennent aux deux systèmes lymphoïdes et myéloïdes et qui vont avoir des actions coordonnées dans l'organisme. L'immunité innée se décompose, elle encore, en deux grands groupes, les mécanismes permanents qui fonctionnent tout le temps, même en l'absence de microbes, et les mécanismes inductibles qui réagissent à un ensemble de signaux appelés de danger qui seront rencontrés en cas d'anomalie. Donc chacun de ces groupes sera détaillé dans le cours suivant. Présentons juste le terme de signal de danger. Donc, il s'agit d'un ensemble de molécules que l'organisme va rencontrer, soit parce qu'ils sont typiques des microbes, des parasites et des champignons, et on a alors un terme générique qui est PAMP pour Pathogen Associated Molecular Patterns. Donc chaque espèce animale possède plusieurs récepteurs de reconnaissance des molécules microbiennes. Ces récepteurs varient énormément d'une espèce à l'autre du phénomène, du coup, en raison de coévolution entre l'hôte et les microbes. Vous avez eu des explications à ce sujet dans le cours de microbiologie. Il faut noter qu'il existe aussi des molécules reconnues comme signal de danger parce qu'elles émanent de la souffrance des tissus et on appelle ça des DAMP, Damage Associated Molecular Patterns. Ce sont des éléments produits par des cellules en souffrance lors d'une infection, mais aussi lors d'autres traumatismes, une plaie, une brûlure, une entorse. Les DAMP regroupent ce qu'on appelle des protéines de choc, qui sont un mécanisme de défense cellulaire, et aussi des éléments qui seront libérés par des cellules mortes, et alors ils seront présents en extracellulaire et vont activer la reconnaissance, alors qu'ils ne sont normalement pas disponibles, ils ne sont que intracellulaires. Donc ces molécules PAMP et DAMP sont reconnues par plusieurs groupes de récepteurs de l'immunité innée aux signaux de danger. Ils vont équiper de façon différenciée les cellules tissulaires myéloïdes et lymphoïdes. On ne va pas rentrer dans les détails quand même. Le groupe le plus étudié, le plus connu, ce sont les TLR, Toll-like receptors. Il y a d'autres types de récepteurs qu'on ne va pas détailler. Grâce à cette batterie de récepteurs TLR, la cellule pourra donc répondre différemment selon qu'elle est exposée à un virus ADN ou ARN, une bactérie Gram+, ou Gram-, etc., puisque ce ne sont pas les mêmes PAMP. Pour vous souvenir de cette extraordinaire capacité, pensez que le terme Toll veut dire génial en allemand. Nous verrons donc dans le cours comment il fonctionne plus tard, à la fois comme initiateur de la réponse innée inductible, mais aussi comme régulateur indirect de la réponse spécifique parce qu'ils vont agir en association avec l'antigène pour stimuler les lymphocytes. Donc leur double effet contribue à cette dynamique en deux temps de la réponse immune et va moduler la façon dont le signal antigénique est perçu en fonction du type de signal de danger qui existe en même temps. L'immunité acquise s'appuie sur la reconnaissance des antigènes par les lymphocytes T et B. Elle dépend de nombreuses actions coordonnées des cellules, ce qui fait que les réponses immunes spécifiques vont mettre plusieurs jours à s'installer et qu'elles seront ensuite durables pendant des mois. Trois principes essentiels sont illustrés ici.
Le premier principe, c'est la diversité des lymphocytes. À partir de précurseurs lymphocytaires qui ont un patrimoine génétique commun, des phénomènes de recombinaison génétique vont aboutir à la création de lymphocytes qui possèdent chacun un récepteur pour l'antigène différent et qui seront donc activés par des antigènes différents. La dynamique clonale, c'est que lorsqu'un antigène est présent, eh bien seuls les clones lymphocytaires spécifiques de cet antigène vont y répondre. Ils vont commencer par proliférer, donc augmenter la capacité de réponse à cet antigène, se différencier, donc ce qui va moduler leur capacité, et effectuer différentes fonctions. Par exemple, s'il s'agit d'un lymphocyte B, sécréter des anticorps. Troisième critère, la mémoire. La réponse immune spécifique se modifie par des phénomènes de différenciation de plus en plus poussés des clones qui ont répondu. Non seulement leur nombre a augmenté, mais leur fonction va devenir de plus en plus complexe et ils vont aussi être capables de persister dans l'organisme plusieurs mois. Et c'est ce qui explique cette dynamique. Avec une réponse de plus en plus rapide et de plus en plus efficace lorsqu'il y a des réexpositions. Donc la spécificité est essentielle à cette réponse, c'est ce qu'on appelle le caractère sélectif de la réaction entre deux éléments, notamment entre l'antigène et l'anticorps, ou entre l'antigène et le récepteur lymphocytaire. On a vu, l'immunité innée ne va pas trop distinguer entre des signaux de danger, que ce soit une salmonelle ou une Escherichia coli, c'est une endotoxine, voilà, ça fait réagir. Alors que l'immunité spécifique, elle va être très différenciée, puisque, par exemple, on peut reconnaître des souches de la grippe qui sont très proches l'une de l'autre et pourtant différentes d'un point de vue de la réponse spécifique. C'est ce qui explique aussi qu'on peut être allergique à un pollen d'une plante, mais pas des autres, heureusement. Donc, c'est la reconnaissance d'antigènes sur un micro-organisme, sur un parasite ou même sur une cellule qui va la désigner comme la cible des mécanismes de défense spécifiques. Alors, on parle souvent d'une analogie clé-serrure, puisque la reconnaissance spécifique va ouvrir une porte adaptée à chaque situation. On décrira plus tard dans le cours ce qu'est un antigène, parce qu'en fait c'est un terme qui va recouvrir plein de situations différentes, depuis une molécule soluble jusqu'à un fragment de paroi de bactéries, etc., etc. En fait, l'antigène en lui-même, ça peut être quelque chose de très complexe, mais ce qui va être reconnu par le récepteur ou l'anticorps, c'est une zone toute petite qu'on appelle l'épitope. Un autre terme utile à connaître dès cette introduction, c'est celui de cellules immunocompétentes. Donc on définit comme cellule immunocompétente toute cellule lymphoïde ou myéloïde qui va participer à la réponse immune spécifique, c'est-à-dire au cours d'une réponse à un antigène. Et cela peut correspondre à deux situations. Les lymphocytes B et T ont eux-mêmes des récepteurs à l'antigène, donc ils réagissent, comme on a vu, en tant que clone. Et les anticorps vont être la forme soluble du récepteur BCR du lymphocyte B. Les autres cellules, des neutrophiles, des macrophages, etc., n'ont pas de capacité propre à reconnaître un antigène. Mais ils peuvent le reconnaître par l'intermédiaire des anticorps, parce qu'ils vont posséder des récepteurs dits RFC qui fixent les anticorps sur ce qu'on appelle leur partie constante. Donc il y a un pontage, un complexe antigène-anticorps qui est reconnu par la cellule immunocompétente. Et la panoplie de ces cellules, leurs origines, leur phénotype, leur fonction, sera développée en histologie. Donc pour finir ce cours, une dernière diapo sur le système lymphoïde, qui vous sera décrit dans les cours d'anatomie et d'histologie. Donc le système lymphoïde, c'est l'ensemble des organes et des tissus qui produisent et qui contiennent les lymphocytes. Donc les organes lymphoïdes sont des structures définies, mais en fait la plupart des lymphocytes
circulent. Ils circulent dans l'organisme grâce au système sanguin, grâce au système lymphatique et aussi parce qu'ils peuvent s'accumuler dans certains tissus, en particulier les muqueuses et la peau. Donc les organes lymphoïdes, eux, vont avoir des fonctions bien précises. Les organes lymphoïdes primaires produisent les nouveaux lymphocytes à partir des précurseurs. Donc une fois qu'ils sont créés, ces lymphocytes dits naïfs vont aller rejoindre les organes lymphoïdes secondaires. S'il y a une altération d'un organe lymphoïde primaire, eh bien ça provoque une immunodépression grave et prolongée. Les organes lymphoïdes secondaires, eux, sont les lieux de la réponse à l'antigène, où les cellules immunocompétentes provenant des tissus vont récupérer des antigènes et interagir avec les lymphocytes pour qu'ils y répondent, par exemple en produisant les anticorps qui seront libérés dans la circulation sanguine et lymphatique. Voici, fin de ce cours.